Bonjour, ici GMA en direct de chez lui, qui vous souhaite la bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo, grâce à laquelle je vous invite aujourd'hui à vous assurer de bien supprimer vos fichiers temporaires et nettoyer votre base de registre. Pour en arriver à ces fins, je vais vous faire la démonstration de trois petits logiciels gratuits. Je tiens d'abord à vous expliquer les raisons de la présence fréquente des fichiers temporaires et en second lieu, vous expliquer ce qu'est la base de registre et pourquoi en faire son maintien. La suppression des fichiers temporaires et le nettoyage de ceux du registre se feront grâce au même logiciel. Un fichier temporaire en est un créé lorsque un programme s'exécute pour y stocker des informations qui ne sont utiles uniquement que pendant sa durée d'exécution. Typiquement, les données ne peuvent pas résider en mémoire, d'où la nécessité d'utiliser de l'espace disque. Deux répertoires principaux contiennent la majorité des fichiers temporaires, ayant généralement l'extension .tmp, mais peuvent aussi en avoir d'autres et se retrouver ailleurs sur le disque, comme pour les fichiers temporaires d'Internet qu'on retrouve dans un troisième sous-répertoire. Votre profil d'utilisateur Windows, c'est-à-dire votre compte lorsque vous vous connectez à votre PC, en contient un premier et on y accède en écrivant simplement, on peut venir sur la petite loupe ici, pourcentage TEMP suivi de pourcentage, on fait Enter là-dessus et on va retrouver à ce moment-là les fichiers temporaires de ce sous-répertoire-là. Donc, on voit qu'il y a différentes extensions, il y a des .log, des .tmp. Tous ces fichiers-là sont des fichiers temporaires. L'autre endroit où on retrouve essentiellement la deuxième partie, si on veut, des fichiers temporaires sont dans le fichier à ce nom, TEMP de Windows, donc C:/Windows TEMP, dans lequel on retrouve à ce moment-là l'ensemble aussi de fichiers temporaires. Les fichiers ayant l'extension .log, temporaire aussi, en sont dits de journalisation et consistent à stocker l'historique des événements en enregistrant de manière chronologique les événements exécutés par une application quelconque. Par exemple, l'ouverture d'une session qui va indiquer l'heure exacte à laquelle elle s'est faite, l'installation pas à pas d'un programme, d'une mise à jour, votre navigation sur Internet, tout ça et bien d'autres produisent des fichiers .log. Il s'avère parfois très utile pour comprendre la provenance d'une erreur en cas de bug. On peut en effet les éditer facilement puisque ce sont tous des fichiers texte. Donc, si j'ouvre celui-là ici. Ce qu'on voit, c'est pas à pas. Donc, c'est suite à une mise à jour de Google Chrome qui indique pas à pas quelles sont l'exécution, en quoi consiste l'exécution de son processus. Donc, c'est pratique pour les programmeurs essentiellement de voir où ça va bugger, dans le sens que si on s'attend à rencontrer, par exemple, cette information-là ici et que tout d'un coup, ça arrête là. Donc, on vient de comprendre que dans la procédure, dans l'exécution du programme, à la ligne, je ne considère pas que ce soit une ligne ici, mais ça peut donner une information. Bref, ce que ça indique au programmeur, c'est voici où il y a eu un souci quelconque et ça l'a arrêté de bien aller à partir de ce moment-là. Tous ces fichiers doivent normalement disparaître à la fin de l'exécution, d'où le terme temporaire. Mais pour différentes raisons, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas, surtout en cas de terminaison anormale d'un processus quelconque, un programme qui plante par exemple. Donc, il est suggéré de récupérer l'espace qu'ils utilisent inutilement. Maintenant, qu'est-ce que la base de registre? Aussi appelée registre Windows, la base de registre est une base de données utilisée par Windows pour inclure les paramètres de système et les données de configuration de vos logiciels. C'est ni plus ni moins le fichier principal qui stocke l'ensemble de vos données de configuration. Windows y stocke aussi les paramètres de votre compte utilisateur, soit l'emplacement des dossiers, vos raccourcis bureau, votre fond d'écran, bref, tous vos paramètres d'utilisateur, incluant les informations concernant votre configuration matérielle. Des logiciels comme Internet Explorer peuvent stocker dans le registre vos préférences comme votre page d'accueil, votre dossier de téléchargement, etc. Malheureusement, au fil du temps, ce registre se remplit d'anciennes entrées inutiles qui peuvent ralentir votre ordinateur. Un nettoyeur de registre
fait partie d'une classe de logiciels utilitaires conçus pour le système d'exploitation Windows, dont le but est de supprimer les éléments inutiles de la base de registre, puisque de le réparer et le nettoyer en supprimant des entrées obsolètes s'avère utile. Par la même occasion, on permet un tant soit peu d'améliorer les performances de Windows, puisqu'entre autres, au démarrage, il n'aura pas besoin de chercher des clés de registre inexistantes en présumant devoir les charger. L'utilisation de ce type de nettoyage ou de nettoyeur n'est pas recommandée par Microsoft, puisque leur efficacité est un sujet controversé et les experts sont en désaccord sur leurs avantages. De plus, leur utilité est entachée par le fait que des logiciels malveillants sont souvent associés à ce type d'utilitaire. Mais les fournisseurs de ce type de produits prônent leur efficacité puisque visiblement Windows ne suffit pas à la tâche pour corriger les erreurs liées au système ou réparer les incohérences découlant des problématiques parfois rencontrées. Les logiciels présentés via cette vidéo ne vous occasionneront aucun problème. Bien que je teste présentement System Mechanics de la compagnie YOLO, depuis plusieurs années maintenant, j'ai arrêté mon choix sur CCleaner de Piriform, qui a été acheté il y a quelques années par la compagnie Avast, celle qui fait un antivirus, entre autres, et Glary Utilities, le premier étant considéré comme le plus populaire et aussi le plus efficace pour nettoyer votre registre. Pourquoi deux logiciels pour faire la même chose, me demanderez-vous? Simplement parce qu'au fil des années, j'ai réalisé qu'un outil de ce genre, qui fait un très bon boulot, voit des choses que le second ne constate pas toujours et vice-versa. J'ai donc fait la preuve qu'après avoir exécuté CCleaner, le logiciel utilitaire de Glary trouvait encore des traces, le contraire étant aussi vrai. Un élément dont je dois faire mention, c'est la controverse entre Microsoft et CCleaner en 2017. Depuis l'acquisition de la firme Piriform par Avast, CCleaner a été pointé du doigt pour être un vecteur de transmission de malware. Vous savez, ces petits logiciels malveillants, hostiles, intrusifs et intentionnellement méchants qui cherchent à envahir, endommager ou mettre hors service nos différents systèmes informatiques, généralement en prenant le contrôle partiel de leur opération. Comme une pandémie, ils interfèrent avec le fonctionnement normal. Pensez à faire l'état des choses avec un produit tel que Malwarebytes. D'ailleurs, cet outil de détection ne voit en rien la présence de CCleaner comme étant problématique. Certaines informations laissaient croire que CCleaner avait été placé sur une liste noire par Microsoft, mais le géant de Redmond avait assuré que l'outil n'avait pas été blacklisté, ajoutant même qu'il n'existait pas de liste noire, mais il a été considéré par Windows Defender comme une application potentiellement indésirable. Chose du passé, visiblement, puisque CCleaner avait indiqué être entré en discussion avec Microsoft pour faire confirmer que leur produit était de confiance et résoudre cette situation rapidement. Mais je vous rappelle tout de même que Microsoft n'aime pas les logiciels qui touchent au registre. Donc, pour se procurer CCleaner, on va simplement l'inscrire dans notre base de recherche. On peut faire Enter ou Control Enter. Donc, on va rajouter l'extension .com et il rajoute automatiquement aussi, on voit que c'est un site sécurisé par le S de HTTP. On vient télécharger la version gratuite, ici. Dans mon cas, je ne l'installerai pas, compte tenu du fait que je l'ai déjà, mais au moment, lorsqu'il s'est terminé ici, on peut simplement l'exécuter en cliquant une fois. Dans le cas qu'on utilise Chrome comme navigateur, évidemment. Et voici en quoi ressemble l'interface. Bon, pour ma part, j'ai la version professionnelle. C'est un des rares produits que j'ai fait l'acquisition. J'ai fonctionné de nombreuses années avec la version gratuite et j'ai décidé de les encourager, en fait. Donc, a priori, ce qu'on peut faire simplement, c'est en cliquant sur Suivant. Mais avant, je vais simplement faire un petit tour guidé rapidement, sans tout vous présenter l'interface, mais je vous invite à faire le tour pour regarder en quoi ça consiste. Donc, dans le cas de Windows, ben, les navigateurs comme Firefox, Chrome et les applications Adobe, les multimédias, etc.,
Soit dit en passant, le Flash Player est disparu depuis peu en décembre, euh, 30 décembre, si je me souviens bien. Bref, il n'est plus d'actualité. Mais tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est soit analyser ou simplement nettoyer. En nettoyant, il ne fera pas d'analyse vous indiquant ce qu'il va faire pour que vous nettoyez par la suite. Donc, on peut passer directement à nettoyer. Et en ce qui concerne les applications, pardon, mais dans le cas de Windows, en fait, vous voyez, c'est les différentes traces que vous êtes en mesure de venir effacer. Je vous invite à éviter, par contre, de nettoyer l'espace disque. Nettoyer l'espace disque, ça veut dire, c'est qu'au moment où on supprime un fichier, physiquement, le fichier est encore là, fait partie de votre disque dur, logiquement inaccessible, par le biais d'un élément qu'on a ajouté. Par exemple, CCleaner, on va remplacer le premier C par un pourcentage, par exemple, qui va indiquer au contrôleur cet espace disque-là, ce secteur-là de mon disque est disponible pour réécriture. Donc, il va venir écraser ce qui est déjà. Dans le cas où on nettoie l'espace libre, ben, on vient définitivement éliminer la présence de ce fichier-là qui, normalement, aurait dû se retrouver en corbeille. Par contre, c'est excessivement long. Si vous avez un SSD, ça va prendre quelques secondes probablement, mais si vous avez un disque dur standard d'un, deux ou trois téraoctets, c'est long. Ça va être long. Préparez-vous à attendre. Donc, dans mon cas, je ne le fais pas. En ce qui concerne le registre, la raison pour laquelle on est là, ben, vous voyez, dans mon cas, il a découvert, en faisant une analyse, lorsque j'ai fait chercher des erreurs, ben, il m'a dit, voici ce que tu as là. Et si je viens corriger ces erreurs-là, ben, il va me suggérer de faire une sauvegarde de mon registre avant d'apporter les changements. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est éventuellement, s'il y a un problème, ben, je pourrais venir récupérer le registre. Je ne le ferai pas tout de suite. Au niveau des outils, les outils, à travers les outils, ce que vous permettez de faire ici, c'est voici l'ensemble des programmes que vous avez d'installer sur votre système. Touchez en rien, comme j'ai déjà mentionné, à tout ce qui est Microsoft Visual Studio ou C++, tout ce qui est de Microsoft, n'y touchez pas. Les logiciels dont vous n'avez aucune espèce d'idée en quoi ça consiste, pourquoi c'est là, en quoi ça, pourquoi j'ai ça, vous n'êtes pas sûr, faites simplement une recherche sur Google avant de l'éliminer et à ce moment-là, vous venez faire ici simplement désinstaller et le produit va disparaître de votre PC. À ce moment-là, dans le registre, peut-être qu'il resterait des traces. Je vous invite à repasser en fait, une relecture du registre pour vous assurer qu'il n'y a plus d'éléments. Généralement, il fait quand même un bon travail. Donc, si j'y vais avec la solution euh, qui est simple, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est on va passer suivant, puis il va nous montrer, bon, ben, en quoi va consister ce qu'on va faire pour, en fait, chacun des petits éléments là, qui confirme ce qu'il va faire. Donc, on aurait pu cliquer directement sur démarrer le bilan de santé. Donc, lui, dans son cas, il me dit, ah ben là, tu as des programmes qui sont actifs. Donc, dans ce cas-là, je dois fermer Google pour lui permettre d'effectuer pleinement sa tâche. Donc, lui ferme l'application et il va vérifier l'état de mon ordinateur. Généralement, tout dépendant de la puissance de votre PC et de la grosseur de votre disque, ben c'est long ou ça l'est moins. Donc, dans son cas, il dit, bon, ben voici, j'ai 494 fichiers qui sont là et qui apparemment devraient ne plus y être. Donc, c'est des traces. Je peux libérer 387 MB de fichiers qui vont disparaître de ton ordinateur. J'ai pas besoin, j'ai rien trouvé au niveau du démarrage, ça semble bien, et j'ai rien à mettre en termes de sécurité. Donc, on va simplement faire optimiser là-dessus, et lui va appliquer les correctifs.
donc les éléments dont il vient de nous faire part. C'est aussi simple que ça. Comme je vous dis, vous pouvez le passer manuellement ou venir occasionnellement vérifier en quoi consiste l'état de votre registre et vous êtes en mesure de pouvoir le nettoyer lorsque le temps vous convient. En ce qui concerne maintenant Glary Utilities, eh bien, ça appartient à une compagnie qui s'appelle Glarysoft. Donc, sur le site de glarysoft.com, vous avez la possibilité de télécharger son logiciel qui va aussi s'installer, évidemment, se télécharger, prêt à être installé. Dans mon cas, je l'ai déjà. Et voici en quoi est constituée son interface. Donc, une interface de présentation où on est en mesure de venir indiquer certains de nos paramètres. Si on veut que la mise à jour, pas la mise à jour, mais la maintenance automatique se fasse à une heure précise. Ce qui appelle simplement la maintenance en un clic. Donc, un petit peu comme CCleaner, où on clique sur le bouton et on fait ignorer le bilan de santé, go. Même chose pour ce qui est du disque. C'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est la même chose. Donc, lui, il va nettoyer le registre, va réparer les raccourcis, donc les raccourcis, les shortcuts qui ont plus de lien. Les spyware, qui sont des logiciels espions, va traquer les erreurs, les fichiers temporaires, il va gérer le démarrage, donc s'assurer qu'au démarrage, y a rien qui bug nulle part. Donc, on fait lancer simplement là-dessus. Il y a les outils avancés qui confirment un petit peu ça en quoi ils travaillent. Donc, on peut y aller. Les outils avancés, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des procédures qui sont écrites ici. Donc, on peut y aller manuellement, réparer le registre, nettoyer notre disque, rechercher les dossiers vides, par exemple. Souvent, on a des dossiers qui sont vides, mais qui, pour le disque, pour le contrôleur de disque, fait partie de son organisation. Donc, on peut supprimer tout ce qui est dossier vide. Si Windows nécessite d'avoir un dossier qui sera vide, il va le recréer au moment où il en aura besoin. Son désinstalleur, c'est un petit peu comme ce que je vous montrais tantôt, l'ensemble de tout ce qui est sur notre poste et où on a la possibilité de venir désinstaller à notre guise. Soit dit en passant, un truc, si vous avez un problème de désinstallation, il arrive parfois qu'il peut avoir un fichier de désinstallation peut être absent. Pour toutes sortes de raisons, on l'a effacé du répertoire par inadvertance. Bref, on n'est pas en mesure de désinstaller le produit puisque le produit lui-même va nous dire, ben, je ne suis pas en mesure de me désinstaller, il me manque quelque chose. La façon simple de le faire, c'est réinstaller le produit, aller rechercher le produit sur Internet s'il y a lieu, réinstaller de nouveau le produit, puis lorsqu'il sera réinstallé, à ce moment-là, désinstaller-le. Évidemment, il y a plusieurs produits qui vont vous dire, écoutez, pour terminer la désinstallation, vous devez redémarrer. Évidemment, le produit ne peut pas nécessairement se désinstaller au complet lui-même. Le fichier ou l'apparition de l'interface qui vient l'interface qui vient de vous être présentée ne peut pas se, se désinstaller elle-même. Donc, ce que ça demande, ce que le système va dire à ce moment-là, c'est qu'il va juste mentionner à Windows, ben, écoute, quand tu redémarres, élimine le reste. Ce que va faire justement le nettoyage de base de registre va éliminer les traces qui vont rester. Donc, ça, c'est ce qu'on a pour notre Glary. Donc, comme je vous mentionne, ben, je vais vous laisser faire le tour de l'interface. Vous allez voir et être en mesure de pouvoir ajuster les paramètres dont vous avez besoin. Mais ce que je vous suggère de faire simplement, c'est vous faites lancer là-dessus. Et lui va faire un petit peu comme CCleaner l'a fait précédemment, le tour du PC. Vous pouvez, par exemple, dire, écoute, quand c'était fait, euh, mets mon PC, arrête-le totalement
et moi j'aime bien avoir la réparation automatique. Donc, dans un premier temps, il scanne le disque au complet pour l'ensemble des trucs dont il est en mesure de pouvoir tenir compte. Et là, on voit qu'il est déjà rendu à 80%, 83%. Je vais le laisser aller. Comme je vous mentionnais, Clary passe en deuxième et il va définitivement découvrir ce qui me surprendrait beaucoup qu'il ne le fasse, va découvrir encore des traces que CCleaner n'a pas vues. J'aurais passé Glary Utilities auparavant et CCleaner aurait sans doute rencontré aussi des traces que que Glary Utilities n'aurait pas vues. Donc, je vais le laisser continuer. Vous voyez ici, il dit, moi, j'ai rencontré dans le registre, je vois 1372 problèmes. Donc, il y a des trucs que l'un n'a pas vu, que l'autre voit. Même, je trouve un petit peu surprenant là, qu'il y en ait autant, mais on peut venir en tout temps afficher les détails et ça indique en quoi ça consiste. Donc, dans mon cas, ce que je retrouve là, bon, évidemment, il me donne la même information. Il doit fermer Google, ce qui est correct. Oui, effectivement, je vois des choses que j'ai désinstallées qui auraient dû normalement ne plus y être. Je reconnais ça ici. Donc, effectivement, il y a des traces qui ont été laissées par CCleaner. Et voilà. Donc, il est, il est en train finalement de fixer les différentes problématiques rencontrées. Donc, voilà, lorsque terminé, ben, il nous indique avoir réparé et éliminé les traces qui étaient encore résiduelles sur le PC. Finalement, le dernier petit logiciel dont je veux vous faire la présentation, écrivez simplement bleachbit.org et vous allez arriver sur ce site. Faites Download Now et dépendamment de votre système, soit Linux ou Windows, vous pouvez venir chercher généralement l'installeur, ici l'installateur en fait. La version portable en est une qui ne demande pas d'installation, donc vous pouvez simplement mettre sur une clé USB. Il y a différents produits comme ça qui existent sur le marché. bleachbitinstaller.exe, on clique simplement une fois dessus et on va se retrouver avec le fichier qui est en train de se télécharger. Et voici en quoi ressemble l'interface de BleachBit avec le menu ici qui vous permet de venir identifier différentes préférences. D'ailleurs, en ce qui concerne les préférences, moi j'aime bien le mode sombre, mais on a le mode éclairé ou standard si vous préférez. Et à ce moment-là, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est nettoyer. Donc on clique sur nettoyer ici et voici, comme je vous mentionnais, ce logiciel-là ne fait que nettoyer, un nettoyage en profondeur. Mais lui ne viendra en aucun cas travailler sur la base de registre. Et tout dépendamment, évidemment, de la grosseur de votre disque, la quantité d'informations que vous avez dessus, ben, moi, en faisant directement nettoyer, eh bien, il va passer le système au complet et lorsqu'il va avoir terminé, ben, il va indiquer avoir fait le tour et me permettre soit j'aime bien faire deux passes souvent, donc j'en fais une au préalable et il me donne la quantité d'informations qu'il a été en mesure de nettoyer. Donc on voit, il restait des fichiers log, il restait certains petits fichiers, des fichiers ETL, c'est donc des fichiers d'extraction et de transfert d'informations. Donc, ce sont généralement des fichiers qui sont souvent temporaires. Euh, des différents du cache, donc des éléments qui proviennent essentiellement des navigateurs comme Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, etc.
Donc, on voit là qu'il va relativement, vous voyez, il voit des fichiers de 1.4K, donc c'est petit là. Il n'y a pas grand-chose qui traîne là, mais il fait quand même le tour là. Donc, essentiellement, il va nous arriver quand même avec un résultat euh, relativement intéressant de voici tout ce que j'ai été en mesure de pouvoir euh, éliminer sur ton disque qui n'était plus nécessaire. Donc, la résultante est d'un espace disque récupéré de 952 MB, donc c'est quand même pas simplement de fichiers supprimés, 8883. Vous voyez, il y a des endroits où il commence à lire, il sait lui ce qu'il doit lire comme information, et puisque Glary ou CCleaner avaient déjà nettoyé, ben là, il mentionne, écoute, j'ai supprimé zéro, il ne restait plus rien. Donc, il y a aussi certains endroits où il y a des erreurs, donc je présume que ce sont peut-être des endroits où il y a été eu une difficulté à lire quelconque. J'ai jamais vraiment tenu compte de ça directement, donc je m'en soucie très peu, mais on voit la résultante. Donc, il est venu plus loin, lui, vérifier dans Google Earth s'il y avait des trucs qui traînaient là. S'il y avait, je pense, bon, le OneDrive, si vous utilisez OneDrive, les fichiers temporaires qui y sont associés. Donc, il est venu nécessairement faire une analyse approfondie du disque lui-même pour découvrir ces éléments-là que les deux premiers n'avaient pas su complètement supprimer. Ceci conclut la présentation de ma petite capsule vidéo du jour, qui j'espère vous permettra de bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée.